Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter un peu ce que c'est que le marché du Forex et des indices et comment ça fonctionne, comment on fait pour trader dessus. Alors je vais me servir d'un slide que j'avais fait pour un autre cours. On va aller assez vite parce que vous savez déjà trader vu que vous êtes sur les cryptos. Je vais juste vous parler vraiment des différences qu'on peut avoir. Donc le Forex c'est le marché financier où on échange les devises. Donc ça marche par paire de devises, on va échanger par exemple l'euro-dollar. Ça veut dire qu'on va jouer sur la courbe de l'euro face au dollar, donc la valeur de l'euro face au dollar. Et on peut trader sur toutes les paires de devises croisées. On peut trader du dollar américain contre du dollar néo-zélandais. On peut trader du yen contre de l'euro, contre de la livre sterling, etc. Du coup, en croisant les différentes monnaies, on a des centaines d'actifs différents pour trader. Et c'est ça le gros avantage par rapport au crypto, c'est que le crypto, on est toujours dépendant du Bitcoin, vu que c'est le leader et que tout le monde le suit. Sur le Forex, vu qu'on a des centaines de paires de devises, eh ben, si par exemple la situation sur le dollar américain est incertaine à cause de l'économie, ben, on peut jouer sur l'euro à la place, ou sur le yen, ou sur une monnaie qui est un peu plus stable, sur lesquelles on a des certitudes. Et ça nous permet d'avoir énormément d'actifs sur lesquels travailler sans devoir se forcer à trader sur quelque chose qui n'est pas très sûr. Donc voilà pour le Forex. Les acteurs sur le Forex, bah, tout le monde trade. Il faut savoir que les particuliers sur le Forex ont aucun poids. On représente 0, 0 et quelques pourcents des transactions. Les plus gros acteurs, c'est les banques centrales ou les investisseurs institutionnels, les États ou les hedge funds. C'est eux qui ont le poids. Nous, on peut que suivre les tendances. Euh, donc, pour se connecter au marché du Forex, il va falloir que vous créiez un compte chez un broker. Donc, les brokers, c'est ceux qui vous donnent accès au marché financier. Pour ça, le compte se crée en ligne sur le site du broker, donc il y en a énormément. Je vais vous en montrer un juste après. Et chez ce broker, vous pouvez créer ce qu'on appelle un compte démo. Il va vous permettre d'utiliser son logiciel de trading avec un faux compte, avec un capital fictif. Ça vous permet de vous entraîner en conditions réelles, parce que vous tradez quand même sur les vrais cours boursiers du Forex, mais avec un faux capital. Déjà, vous pouvez vous entraîner et prendre en main la plateforme. Et vous pouvez bien sûr créer un vrai compte réel chez le broker après quand vous êtes à l'aise et que vous voulez trader pour de vrai. Donc là, on va voir comment créer un compte de démonstration chez le broker. Et ces comptes de démonstration, j'insiste, c'est vraiment exactement la même chose que le compte réel. C'est les mêmes cours, c'est les mêmes fonctionnalités. C'est pas quelque chose pour jouer qui est pas similaire, c'est vraiment les mêmes conditions qu'avec un compte réel. Euh, donc voilà, juste un petit mot sur le Forex. On considère qu'il y a des devises majeures. C'est ces 8 devises, c'est les 8 devises les plus tradées. En fait, il faut jouer que sur ces 8 devises. Donc en les croisant, ça fait énormément de combinaisons déjà. Par exemple, l'euro face au yen, l'euro face au dollar australien, le dollar canadien face à la livre sterling. Tout ça, c'est des actifs. On trade principalement sur ces 8 paires parce que vu que c'est les plus tradés, c'est là où on a les frais pour jouer sur le marché les moins chers. Donc, on va passer au broker, à l'installation d'une plateforme de trading. Donc, pour ça, dans Google, je vais vous recommander IG en broker pour l'instant. Après, libre à vous de choisir celui que vous voulez. IG, c'est un des plus gros brokers mondiaux. Ils sont sérieux. C'est un broker très fiable et qui a des spreads. Donc, les spreads, c'est les coûts pour jouer, c'est les commissions. Très très peu chers. Donc, c'est un très bon broker. Et on va trader avec ce qu'on appelle MetaTrader. MetaTrader, c'est le nom de la plateforme de trading la plus populaire sur le Forex et sur d'autres actifs d'ailleurs. C'est une plateforme de trading gratuite qui est proposée par tous les brokers. Vu qu'elle est gratuite, tous les brokers proposent de s'en servir pour trader. Donc c'est la plateforme idéale pour débuter que vous retrouverez chez tous les brokers. Et donc quand vous êtes sur le site de IG, vous avez dans plateforme de trading soit les plateformes en ligne, donc ça c'est pour trader à travers le navigateur web comme sur TradingView, mais je vous conseille de passer par MetaTrader 4. Donc vous l'avez là, et ici vous pouvez ouvrir une démo MT4, donc MetaTrader. Donc vous renseignez nom, prénom, adresse mail, téléphone, mettez un faux numéro de téléphone et une adresse mail qui ne vous sert pas trop parce que vous allez être spammé de pubs et de sollicitations. Donc pour une démo, c'est pas la peine, mettez des fausses choses, mais un vrai compte mail quand même parce que vous allez avoir un identifiant dedans. Vous vous inscrivez, vous faites ça, ouvrir, et vous allez recevoir par mail toutes les instructions pour télécharger la plateforme et pour vous connecter à la plateforme. Donc ça, je vous laisserai voir, c'est simple, vous en faites pas. Dans les mails qu'ils vous envoient, vous avez toutes les infos pour vous connecter, ça prend moins de 5 minutes. Et après, vous allez avoir la plateforme MetaTrader installée
Et c'est ce qu'on va voir maintenant, comment elle fonctionne un peu. Quand vous voudrez créer votre vrai compte, bah là il faudra ouvrir un vrai compte et pas un compte démo. Il faudra vous inscrire. Donc là ça se fait tout en ligne. Ils vont vous demander quelques papiers, une pièce d'identité que vous envoyez par mail et tout ça. Et après, vous aurez juste à faire un virement bancaire sur votre compte de trading via l'interface de IG. Et vous aurez un vrai compte bancaire réel crédité et vous pourrez trader avec MetaTrader en réel. Donc c'est vraiment tout simple. Un petit mot aussi, là j'ai parlé du Forex. Quand vous avez un compte Forex, vous pouvez également trader sur les indices via le marché des CFD. C'est pas la peine de savoir vraiment ce que c'est. En fait, dans MetaTrader, vous aurez une colonne avec les différents actifs sur la gauche, donc toutes les paires de devises, l'euro, l'euro-dollar, l'euro-yen, et vous aurez aussi dans la même colonne les indices boursiers. Donc le CAC 40, le Dow Jones, le S&P 500, le FTSE, etc. Donc avec un compte Forex, vous avez également accès au marché des indices et tout se passe dans MetaTrader. Donc là, on est dans MetaTrader. C'est un vieux compte. Donc en bas, on voit le solde du compte. Donc là, c'est le solde que vous avez sur votre compte de trading. Donc avec un compte démo, vous pourrez avoir 50 000 en démo. Au-dessus, le navigateur, pour l'instant, on ne va pas s'en servir, on peut le fermer. Et au-dessus, observation du marché, c'est la fenêtre avec justement les différents actifs. Donc vous pouvez faire un clic droit dessus et faire montrer tout pour tous les voir. Et comme vous voyez avec votre compte Forex, vous avez accès aux paires sur le Forex. Donc euro-USD, c'est la valeur de l'euro face au dollar. On a le dollar australien face au dollar américain. On a vraiment toutes les devises croisées. Vous avez également accès aux matières premières, le silver, le gold. Vous avez accès à certaines cryptos en format CFD, donc le Bitcoin, l'Ether, etc. Si on descend un peu, vous avez accès à certains marchés comment ça s'appelle, par exemple le coton. Donc vous avez des matières, vous avez le gaz, vous avez le sucre. Enfin, vous avez plein de marchés différents en fait. Cela, c'est pas trop la peine de s'embêter là-dessus pour l'instant. Ce que je vous recommande, c'est de vous en tenir au Forex, donc les devises, aux métaux si vous voulez. Le gold, ça peut être intéressant à trader. Et aux indices que vous avez plus bas. Le FRA 40, c'est le CAC 40. UK 100, bah, c'est l'indice anglais. Le GR30, c'est ce qu'on appelle le DAX, c'est l'indice allemand. Donc ça, c'est les indices nationaux. Et le S500 pour les Américains. Pour voir les graphiques, vous pouvez faire un clic droit et fenêtre du graphique. Ça vous affiche ce graphique. Donc c'est le graphique du CAC 40 ici. Et au-dessus, vous avez... ça ressemble à TradingView, donc vous ne devriez pas être perdu. Alors ce qu'il faut faire, c'est passer en chandelier japonais ici. Sinon, ça vous le met en barre. Donc, chandelier japonais, ce bouton. Là, vous avez les time frames. Et si vous faites un clic droit sur la barre, vous pouvez les ajouter ou les enlever. Et vous pouvez aussi personnaliser les outils que vous avez en haut en ajoutant ou en supprimant entre les colonnes. Là, vous avez les boutons pour tracer des lignes ou tracer des formes. Sachant que quand vous allez tracer des lignes, avec un clic droit propriété, vous avez des propriétés comme dans TradingView supplémentaires. Donc l'interface, si vous êtes servi de TradingView, vous ne serez pas dépaysé. Et si vous faites un clic droit sur le graphique, propriété, vous pouvez choisir les couleurs des chandeliers, les couleurs du fond, vous pouvez choisir plein de choses. Vous pouvez changer les couleurs prédéfinies. Il y a vraiment énormément d'options. Bon, c'est pas forcément la peine de vous embêter à tout régler, mais mettez les graphiques comme vous aimez. L'interface est vraiment customisable à fond. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement une paire sur le Forex. Donc vous pouvez enlever tous les cadres, vous pouvez tout customiser comme vous voulez, mettre les cadres en haut ou en bas. Vous les retrouvez dans c'est dans voir, voilà. Et voir ici, c'est les différentes fenêtres. Si vous cliquez, vous avez des raccourcis aussi, ça vous les remet sur le graphique. Donc voilà, donc là on est sur, je vais vous présenter l'euro USD, donc c'est la valeur de l'euro face au dollar américain. Et à droite, vous voyez, on a la cotation. Là, on est à 1,19 grosso modo. Ça veut dire, 1,19, ça veut dire que 1 euro, actuellement, ça vaut 1,19 dollars. Et donc, ça monte ou ça descend. Si vous achetez de l'euro, ça veut dire que vous pensez que les cours vont monter. Eh ben, si vous avez acheté un euro-dollar à, mettons, à 1,20 pour arrondir, hein, si les cours montent à 1,22 et que vous revendez votre position, donc vous fermez la position,
Eh bien en fait, vous faites la plus-value entre la valeur à 1,20 que vous avez acheté et vous revendez à 1,22. Donc vous avez fait une plus-value de 200 points. Donc c'est comme ça que ça marche sur le Forex et vous pouvez bien sûr vendre à découvert autant que vous voulez. Le gros avantage par rapport aux cryptos ou d'autres marchés, c'est que vous pouvez vendre n'importe quel actif même sans en avoir. Alors pour acheter ou pour vendre, vous faites un clic droit sur le graphique et vous avez Trading, Nouvel ordre, donc c'est F9 le raccourci. Ça vous ouvre la fenêtre d'ordre. Vous allez voir comme c'est simple par rapport aux cryptos. Ici, vous avez la fenêtre de passage d'ordre, donc sur l'euro-dollar, au prix du marché. Là, c'est la taille de la position que vous voulez prendre. Là, vous mettez le stop loss, le take profit, et vous faites vente ou achat. Et ça place l'ordre, ça place la limite au-dessus, le stop en dessous, ou l'inverse si vous vendez, et c'est tout. Je vais vous montrer un exemple avec la plus petite position possible. Donc 0,01 en volume, ça correspond techniquement à une position de 1000 sur le marché. Donc c'est la plus petite position jouable. Et une position de 1000 sur une paire cotée en dollars, donc euro-dollar, on estime que c'est coté en dollars, eh ben, quand ça monte ou que ça descend d'un point, ça représente 0,1 dollar de gain ou de perte. Donc là, par exemple, si je fais, on va mettre un stop, donc on va mettre un stop à 1,20 par exemple, on va mettre la limite à 1,18 et je vais prendre une vente. Voilà. Donc, faut que je monte mon stop un peu. Ok. Donc là, j'ai pris une vente. Là, vous avez le stop loss et le take profit, le TP take profit stop loss. Là, j'ai vendu ma position, c'est dans le marché. Vous pouvez bouger manuellement comme ça votre stop loss et votre limite. Donc vous n'avez pas d'interface à taper, vous faites tout ça graphiquement. Et voilà, l'ordre est en place. Si on regarde la fenêtre du bas, eh ben, on voit mon ordre de vente qui est là. J'ai vendu un volume de 0,01. Là, on voit les profits. Donc là, je perds 40 centimes pour l'instant. Et on a à la fois le stop loss et le take profit. Donc voilà, l'ordre est sur le marché. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Et on peut bouger autant de fois qu'on veut, les stop loss, les limites. C'est dynamique, c'est en temps réel. Voilà ce qu'il y avait à savoir. Je vais également vous parler rapidement des commissions. En fait, les commissions que vous payez, il faut regarder quand vous passez un ordre. Ici, vous voyez deux prix. Là, 1,20 et 1,20,01. En fait, le 0,1, c'est le prix que vous payez pour jouer sur le marché. En fait, c'est la différence entre les deux. Donc là, il y a un point pour jouer sur le marché. On voit que la différence entre les deux, c'est un point. Donc 2001-2002. Ça veut dire que quand j'ouvre un trade sur l'euro USD, mon broker me prend un point de commission. C'est comme ça que lui se paye. Parce que le broker est gratuit, sinon il n'y a pas d'abonnement ni rien. Le broker se sert sur chaque ordre, il va vous prendre 1 ou 2 points en général. Ça fait que quand vous ouvrez un trade, vous ouvrez en général en partant à -1. Parce qu'il a pris un point de commission. Donc voilà. Et pour fermer les ordres, soit vous faites un clic droit, fermer l'ordre. Soit vous cliquez sur la petite croix ici, ça va fermer l'ordre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Regarde, si je ferme ici, voilà, l'ordre est fermé. J'ai perdu 40 centimes, donc ça a enlevé 40 centimes à ce petit compte. Et voilà, et l'ordre est fermé, je suis plus sur le marché. On peut fermer avant qu'on atteigne le stop. Donc l'avantage, c'est vraiment que vous pouvez acheter ou vendre à n'importe quel prix, n'importe quand, sur tout le marché des devises et également sur les indices où c'est pareil. J'ai oublié de vous montrer les indicateurs. Alors pour les indicateurs, il faut aller dans Insérer, Indicateurs. Et là, vous avez les indicateurs qui sont classés par catégorie tendance, oscillateur ou volume. Si on ajoute par exemple Ichimoku, là on a les réglages, bon, on laisse par défaut, et voilà, on a Ichimoku sur le graphique. Et pareil, pour tous les indicateurs que vous voulez, si on veut rajouter le MACD, ça le rajoute en bas, voilà. Donc vous avez pas mal d'indicateurs, et sur MetaTrader, vu que c'est la plateforme la plus populaire, vous pouvez avoir plein d'indicateurs personnalisés que vous pouvez ajouter, vous les téléchargez sur le net et vous les indiquez à MetaTrader dans les menus. Bon, je ne vais pas aborder comment faire pour l'instant parce que c'était vraiment un cours pour vous montrer, mais voilà comment on retrouve les indicateurs.